comme chant d'entrée, nous prendrons à la page 69, Trouver dans ma vie ta présence, le 1 et le 3. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer, se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer, se savoir aimer. Nous sommes heureux de nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes venus trouver dans nos vies la présence du Seigneur, ou plus exactement laisser le Seigneur nous éveiller à sa présence au cœur de nos vies. Et ce cadeau, il nous le fait de façon merveilleuse dans l'Eucharistie. Entrons dans celle de ce matin en osant lui ouvrir nos cœurs, que la flamme de son amour brûle en nous, au plus profond de nos cœurs, tout ce qui nous éloigne de lui, tout ce qui nous éloigne de nos frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobie : « Voici ton fils qui revient, et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël dit à Tobie, avant que celui-ci ne s'approche de son père : « J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit : « Je te revois, mon enfant. À présent, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobie, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit : « Confiance, père. » Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobie se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant : « Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux. » Et il ajouta : « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Bénis soient tous les anges pour tous les siècles, car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguël. « La voilà qui arrive, ajouta-t-il, elle est aux portes de Ninive. » Tobie partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés. Et Tobie proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant : « Sois la bienvenue, ma fille, béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton père, béni soit mon fils Tobie, et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison, sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. » Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitent à Ninive. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Que ma bouche chante ta louange. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Que ma bouche chante ta louange. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Que ma bouche chante ta louange. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, ô Sion, pour toujours.
Que ma bouche chante ta louange. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Frères et sœurs bien-aimés, cette certitude exprimée par l'archange Raphaël, comme pour rassurer le petit Tobie quant à la volonté de Dieu de guérir son père Tobit, nous est également dirigée. C'est un encouragement pour nous à travers cette guérison que Raphaël obtient de Dieu pour Tobie aveugle, de savoir que Dieu veut nous guérir de nos cécités. Il envoie pour cela ses anges pour nous accompagner. Et à Fatima, nous savons dans le mystère, dans la grâce de Fatima, quel est le rôle des anges. La préparation qu'ils ont opérée auprès des petits voyants avant l'apparition qu'ils ont eue de la Vierge et tout le message dont nous nous réjouissons aujourd'hui. Guérir de nos cécités pour que nous voyions les choses au-delà des apparences. Guérir nos yeux pour leur donner la possibilité de voir ce que Dieu réalise dans nos vies. À l'ouverture de la messe, à l'entrée de la messe, nous avons chanté « Trouver dans ma vie ta présence ». Il me semble, frères et sœurs bien-aimés, que c'est un des aspects forts de la grâce qui nous est proposé ce matin. Voir les choses au-delà des apparences. Et pour cela, guérir de nos cécités. Le premier lieu de cette guérison, c'est celui que Jésus, nous semble-t-il, opère avec les dignitaires du peuple, dont il a fait tarir les arguments de controverse. Ils n'ont plus d'arguments à afficher pour le contrarier. Alors Jésus fait le pas avec eux. Il fait le pas pour les guérir de leur cécité par rapport à la connaissance de son identité. Et pour leur faire découvrir cette identité, il leur montre qu'il est Messie, non pas du fait de sa descendance dynastique. Nous savons qu'il est fils de David
par Joseph, son père adoptif. Il n'est pas simplement Messie du fait de cette descendance humaine dynastique. Il est Messie parce qu'il est fils de Dieu. Il nous le fait découvrir comme il a fait aux dignitaires du peuple, pour que nous puissions nous laisser entraîner par lui dans une relation plus profonde avec lui. Dans cette relation de profondeur et assumée, notre regard sur la vie, sur notre vie, sur l'histoire change. Nous ne voyons plus les choses, nous ne lisons plus notre histoire, nous ne lisons plus les événements de nos vies, notre situation à la lumière des critères purement humains, à la lumière des normes qui nous sont édictées par la société. Notre histoire, comme notre vie, s'ouvre à la transcendance, au mystère de Dieu. Et désormais, elle devient une parabole de l'histoire du salut. Ce que nous vivons, ce que nous sommes, ce que nous avons, nous les accueillons comme venant de Dieu pour nous faire participer avec lui à son œuvre de rédemption. Notre présence à Fatima, notre pèlerinage que nous tenons certainement de sa bonté et sans doute de sa bonté, devient également un de ces points de notre propre histoire. Un de ces points où notre histoire participe à l'écriture de l'histoire du salut, pour que rentrés chacun chez nous, nous puissions être auprès de tous ceux vers qui nous enverra des consolateurs. De ceux-là qui redisent avec confiance, comme l'ange l'a dit, je suis sûr, je suis certain, il retrouvera la vue. Je suis certain, Dieu veut te guérir. Je suis certain, Dieu veut redonner sens à ta vie. Que la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous a portés jusqu'ici, qui a été affermie ou qui sera encore davantage affermie par l'expérience que nous faisons ici, puisse nous permettre de découvrir combien Dieu nous accompagne en permanence par ses anges. Nous faire découvrir comment par Jésus-Christ, il voudrait écrire notre histoire et l'histoire de l'humanité avec nous, et nous rassurer qu'avec nous et par nous, il voudrait rendre plus d'une personne vers qui il nous dirigera heureux. Découvrir combien il aime, découvrir combien tous nous sommes appelés à son bonheur pour sa plus grande gloire. Loué soit Jésus-Christ. Et maintenant, frères et sœurs, en ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions Dieu notre Père qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour tous les fidèles, pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux
pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour cette assemblée, nos familles, nos nations, notre pays, tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les supplications de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Église et mère de ton Fils, écoute notre prière, augmente notre foi, conduis-nous vers le bonheur que tu prépares pour chacune de nos vies. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Âmes et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme un sacrifice en Jésus, grâce devant toi. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et que tu conduises nos cœurs vacillants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur.
C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, nous redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à nos familles, la paix à nos cœurs, la paix à nos vies. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous et rends-nous forts devant les tentations et les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
page 73, couplet 1. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne en toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je porte un torse au programme de chant. Nous allons chanter Marie avant la bénédiction, comme ça nous reprendrons « Trouver dans ma vie ta présence » pour repartir. Nous nous tournons vers Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Et ensemble avec les confrères, nous allons vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons toujours dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc à la page 69, trouver dans ma vie ta présence. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer.